Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme de ce mardi 6 décembre. Nouveau quintet plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, il s'agira du prix des Pyrénées. Mon préféré pour cette course sera le numéro 13 au Fort de Mire, un cheval qui a été réservé pour ce meeting par Christian Bijon. Le cheval vient de s'imposer sur la distance qui nous intéresse, 2850 mètres sur petite piste, mais il a également prouvé que la grande piste ne lui posait aucun problème. D'ailleurs, son unique sortie sur le parcours qui nous intéresse s'est soldée par un succès, de nouveau déféré des 4 pieds, bien situé au plafond des gains et s'annonce redoutable. On lui posera le numéro 11, Ange de Lune, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Le cheval avait d'ailleurs brillé l'hiver dernier, à pareille époque, où il avait signé 2 succès dont un quintet plus. Sachez qu'il sera déféré des 4 pieds pour son premier objectif de l'hiver, mieux vaut donc l'inclure en très bon rang dans vos jeux et le racheter. Numéro 9, Alinéa, la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, et pourtant ce trotteur a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure et les moyens de briguer une bonne allocation, et pourquoi pas un succès en pareille société. Ce sera une affaire de sagesse, mais à mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement accompagner les précédents cités. On se méfiera également au numéro 10, Diamond, un cheval entraîné aux Pays-Bas, un cheval qui reste sur une série de bons résultats. D'ailleurs, il a déjà brillé également sur notre sol, il a gagné cet été sur le trône d'Anguin. Le bémol avec lui, c'est qu'il est plus confirmé sur les parcours de vitesse. Sa forme, toutefois, l'autorise ici à briguer un bon classement. Numéro 12 dans ses preuves, c'est Atout Cassis, qui est en pleine possession de ses moyens. Le cheval, lors de ses 3 dernières courses, a signé 2 succès au niveau quintet et une place de deuxième. De nouveau déféré les postérieurs. Il comptera de logique preneur. Le bémol le concernant, eh bien, c'est qu'il compte 2 échecs en autant de sortie sur la grande piste de Vincennes. Attention également numéro 14, Akasumag, à mon avis il est barré pour le succès, mais c'est un cheval qui a bien fini dans un récent quintet plus. Sachez également qu'il fait face à un bel engagement au plafond des gains et qu'il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, mieux vaut donc s'en méfier. On se méfiera également au tableau numéro 1, Tormento. Le cheval est arrivé dans les box de Franck Leblanc à la fin du premier semestre, un cheval qui a mis du temps à trouver la bonne carburation, mais son récent résultat, Marseille Vivo, plaît dans sa faveur, on s'en méfiera. Dans cette épreuve, c'est un bel outsider. Numéro 3, Panoramique, qui va effectuer ses débuts sur notre sol, est un Scandinave qui possède quelques lignes intéressantes. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. À mon avis, il sera imprudent de l'écarter d'une sélection pour une 4e, 5e place à belle cote. Ça semble jouable. Résumé chiffré, 13, 11, 9, 10, 12, 14, As et 3. Suite du programme Vincennes, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Eureka du Chêne, qui affiche 2 places de 3e en autant de courses courues. À mon avis, elle fait partie des bonnes chances pour le podium. La 5e avec le 505, c'est Beltis d'Ocagne. Lors de ses 6 dernières courses courues sous la selle, elle a signé 3 victoires et 2 places de deuxième, de quoi ici lui valoir de logique partisan. Elle devrait s'expliquer pourquoi pas avec le 504 Bastelica Fedo, qui peut se targuer de l'avoir déjà dominé à l'occasion d'une sortie commune courant septembre. Dans la 8e, je vous conseille en priorité le 803 Dianophore, qui est irréprochable en 2 sorties corne à gauche, une victoire, une place de deuxième. Elle devra accuser des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Caen, et à mon avis dans ce lot, c'est une toute première chance, le 803 Dianophore. Dans la 9e, attention au 907, c'est Dotka de Loiron, 2 courses, 2 victoires. Mieux vaut donc lui accorder crédit pour cette tentative sur la cendrée parisienne. On lui associera le 906, c'est Divine Girl. Elle a de la qualité, Yves Dreux l'estime, à mon avis dans ce lot, elle pourrait bien, pourquoi pas, inquiéter la précédente citée. Résumé chiffré pour Vincennes, la 2e 201, la 5e le 5 et le 4, la 8e le 803, la 9e le 7 et le 6. Concernant Pau en réunion 2, dans la première j'aime beaucoup le 105 Derby Plus, le cheval est proche de sa course, il semble en mesure de la trouver dans cette épreuve d'ouverture. Dans la deuxième, attention au 201, c'est Danse Royale qui aura pour elle son expérience, mais également un peu de qualité, l'occasion pour elle d'ouvrir son palmarès dans ce lot. Dans la 5e, on fera confiance au 502 Paolo Malpic. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer en terrain lourd sur le Steeplechase de Toulouse, devant plusieurs de ses rivaux de jour. Ce jour-là, il gagnait facilement. Plus de 3 longueurs sanctionnait sa supériorité, à mon avis, il peut parfaitement confirmer sur les obstacles palois. Le 502 Paolo Malpic, un cheval tenté, à mon avis, en jeu simple gagnant placé. Dans la 6e, on fera confiance aux vieux, à savoir les 9 ans Plumeur, le 602. Le cheval possède ici une toute première chance théorique et les pistes assouplies ne le dérangent pas. On lui associera le 607 Télénomie, également en 9 ans, un cheval qui se plaît à Pau. Il y compte déjà 8 podiums en 9 tentatives, un coefficient de réussite qui pourrait bien soigner dans cette épreuve. Le résumé chiffré pour Pau, réunion 2, première 105, deuxième 201, 5e 502, 6e 602, 607. Petit mot également sur Marseille Vivo, réunion 3. Dans la 6e, nous avons plusieurs 2 ans au départ, des 2 ans a priori de qualité. Je pense notamment au 601 Invincible Love qui vient de s'imposer sur ce tracé début novembre. Au 602, c'est Gris d'Argent, premier, deuxième. Il effectue ses débuts sur la PSF avec des prétentions, mais je leur préférais toutefois le 605 Semblance
qui retrouve le parcours sur lequel elle a gagné courant juillet. Ce jour-là, elle devançait une certaine Mademoiselle Marie. Mademoiselle Marie qui a depuis remporté le prix de la honte, une Little Race disputée récemment sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. La ligne est donc bonne. Semblance qui depuis a terminé deuxième pour sa rentrée sur plus long, sur 2000 mètres. Elle revient ainsi sur 1500 avec une toute première chance. À mon avis, c'est la concurrente à battre, le 605. Semblance, sa ligne est bonne et elle devra pouvoir s'imposer. Donc dans la 6e à Vivo, le 605 Semblance, et pour les jumeléors, pourquoi pas lui associer le 1 et le 2. Voilà pour les infos de ce mardi 6 décembre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.